Chers amis, rebonjour. Nous allons continuer ensemble, nous délecter dans l'étude de notre maître Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, Messiat Yesharim, la suite vers la fin du 5e chapitre. Comment se prévenir, comment s'éloigner de tous les éléments qui risqueraient de nuire, de ne pas atteindre Chas Shalom la prudence. והנה, כפי אומר העד ותולדותיו, והאמיר השופט האמיתי בעונשו, והוא מה שלימדונו זכרנו לברכה, כאשר ליצנות שתחילתו איסורים וסופו כליה. Hier on a parlé, mais on continue encore un peu, de danger de la raillerie, de légèreté d'esprit et l'esprit frivole, n'est-ce pas, qui est en train d'immuniser de façon négative l'homme contre tout éveil moussarique moral. Et là il te dit, vu la gravité de cela, Akadosh Baruch Hu relativement a aussi puni de façon grave, comme ce que disent nos sages. Grave est la raillerie, que son début c'est des Yisurim, des mortifications, et la fin c'est l'extermination. Donc il commence de mal en pire. Il va de mal en pire. Comme ce que dit le pasuk dans Yeshaya Kaf Et Kaf Bet 28-22. Ben yehezgu masrechem ki kalav nehagata shamati. Donc il y a même un pasuk dans Yeshaya qui te dit faites attention que peut-être les Issourim ils vont s'accentuer, etc., etc. Avançons, chers amis. C'est des épreuves. Hein? Issour, mortification. Ah, bon. Il a des maux, il est malade, ouais, et il boite, et il est. Issourim. Ouais. Épreuves initionnantes. C'est aussi des épreuves, tu as raison. Mais le mot Issourim, c'est avoir des maux. T'as vraiment les Issourim. Les difficultés. Pour finir, il te dit le Ramchal. Le troisième et dernier élément qui nuit gravement à la zéhirout, à la prudence. On avait dit le premier élément, c'est quoi? C'était quand tu es trop préoccupé. Le second, c'est la raillerie. Le troisième maintenant, c'est la mauvaise fréquentation. C'est la mauvaise fréquentation. Ça va. Vous avez trouvé la route de la synagogue? Bon, c'est très beau, hein? C'est propre. Hein? Amavsid Ashlishi wa Evra. Dainu Evra tatibshi wa otim. L'assemblée, la communauté, l'association avec des gens idiots, fauteurs. Vouma Shakatu Vomer, ce que dit Shlomo Ameler de Mishlei Yud Gimel Kaf. Veroe Kesidim Yeroa. Roe, c'est Meshon Reya, un ami. Un ami d'idiot va de mal en pire. Il devient mauvais. À beauté, vous ne vous rendez pas compte de l'étude des paroles saintes de ces saints tzadikim, comment ils éveillent en nous l'envie et l'ambition et les languissements de se parfaire à beauté. Des fois, tu es déjà, Baruch Hashem, à pas mal de degrés, tu es convaincu de l'importance de la prudence telle qu'on a déjà développée dans les chapitres précédents. Idrape mimena, quand même, malgré que intellectuellement tu es convaincu, en pratique, des fois tu lâches la main. C'est comme à l'époque, tu te rappelles la R4, Renault 4. Tu lâches la manivelle, t'as la gadrop. Des fois, il va transgresser des barrières, donc de la prudence, afin de ne pas être, que ses copains ne se moquent pas de lui. C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse. En arabe, ça s'appelle le choufouni. Il faut que je garde un look. Lucky Luke. Des fois, il a besoin aussi de se mélanger. Il ne veut pas se sentir comme un cheveu dans une soupe. La question qui est le cheveu et qui est la soupe. Shlomo Mazir ve'omer. Shlomo Ameler, avec sa sainte sagesse, nous met en garde et nous dit Ve'im shone al tit'arav. Ne te mélange pas, ne t'associe pas avec une personne bizarre, une personne qui est différente. S'il est bizarre au niveau d'Avod Hashem, tu lui dis ciao ciao. Tu lui dis shalom aleichem, t'es bari, kol touv. On est des copains de loin, pas trop proches. Tu risques de me nuire, tu risques de m'influencer. Ki im yoma alecha adam. Ki im yoma alecha adam le'olam tiyeh da'ato shel adam me'orevet im habiriot.
Si quelqu'un il vient et te dit, ce que j'ai la Gemara, Maseret Ketubot Evizen Amoud Aleph, je ne comprends pas, ça je vous ai enseigné là-bas qu'une personne doit tâcher d'être immiscée dans la société. Et pas être de côté comme ça. Soit gentleman, soit, comment dirais-je, happen. Toi aussi, il répond lui, dit le Ramchal. Ne t'impressionne pas de cette remarque qui est mal placée. C'est vrai qu'il faut être bien mêlé, bien immiscé dans la société. Oh, mais pas exactement. Pas avec n'importe qui. Sur quoi la chose est vraie? Dans des choses, par rapport à des hommes qui se comportent comme des humains. Mais pas des humains qui se comportent comme des animaux. Le Ramchal. Je me sens pas un cheval, ni un chameau, ni un bourrico. Ou Shlomo Mazir Od, Shlomo Ameler nous prévient encore. Yudalet Zain, l'air mineged de Ishkesil. Va à l'encontre d'une personne idiote. Ne te laisse pas impressionner. Comme ce qu'il me disait Rav Raskin, c'était le shaliach du Rabbi, un des shaliachim du Rabbi de Abad au Maroc, il dit: n'aie pas peur et n'aie pas honte, n'aie pas peur. Parce qu'il fois il passait dans la rue à Casablanca et les Arabes lui criaient Yehudi, juif, pour ne pas dire d'autre chose. Elle lui dit: merci beaucoup, vous me rappelez que je suis juif, merci beaucoup. Ça, c'est la sagesse. Au Shlomo Mazir Od, David Ameler qui te dit le Ramchal, Tehilim, au début du Tehilim, heureux l'homme qui n'est pas parti après les conseils des impies, et dans le chemin des fauteurs il ne s'est pas tenu, et dans l'assemblée des railleurs il ne s'est pas assis. Traduction du premier verset des psaumes. C'est exactement le troisième élément qu'on est en train de développer maintenant dans le Ramchal, qui nuit à la prudence. Au Gvar Peshou, ils ont déjà expliqué les commentateurs, une seconde. Au Gvar Peshou, Zeshonam, Odazara, Gemara Odazara, David Adam Oudbet dit Imalach Sofola Amod. Dit parce que qu'est-ce qui est Shlomo Ameler? Qui n'est pas passé, qui ne s'est pas tenu, qui ne s'est pas assis. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler au début des psaumes? Heureux l'homme qui n'est pas parti dans les conseils des impies. Il n'est pas parti dans le chemin, il ne s'est pas tenu dans le chemin des fauteurs. Il ne s'est pas assis dans l'assemblée des railleurs. Marcher, tenir debout, s'asseoir. Je te dis, si tu marches à côté, tu vas te tenir debout. Après, tu vas t'asseoir. Ne passe même pas à côté. Change de route. Change de place. Parce que tu dis, si tu passes, tu vas t'arrêter. Tu vas tenir debout. Tu vas tenir debout, tu vas rentrer. Et il dit, Shlomo Ameler et David Ameler dans Tehilim Kavav, je ne me suis jamais assis avec des gens futiles, des gens météchaves. Ça n'est qu'Almerim. J'ai tout le temps haï et des assemblées de gens qui font du mal. La personne n'a qu'une chose à faire: se purifier, se nettoyer. Essayez de ne jamais faire partie de la majorité de la population qui sont complètement noyés dans les futilités journalières. Yashiv Ragav el Hatzarot Hashem Vel Mishkanotav. Ramener ses pieds dans les lieux de la Torah, le lieu où la Shekhinah réside, les cours d'Akadosh Baruch Hu, dit le Beth Midrash, comme ici. Où David Atzmon Mesayem Veomer, ce que je disais lui-même, El Hatz Minikayon Kapai, va se va du Hashem. Je vais déjà laver, que j'ai les mains propres, mes pommes de mes mains sont propres. Ensuite, je vais contourner ton misbeach, toi Hashem. V'im yera'lo, shimatze be'evrat mishil agalav. Il se trouverait quand même, et des fois, quand en fin de compte, tu te trouves dans une société qui se moque de toi. Tu as été très sérieux avec ta Torah, avec tes mitzvot, avec tes kaddishim, avec tes tefilot, avec tout ce que tu veux, et il se moque de toi. Lo yashit libo al-agaou. Ne fais même pas attention à tous ces railleries, ces moqueries. Au contraire, c'est lui qui doit se moquer de ceux qui se moquent de lui. Et il doit penser fortement dans son intérieur. Si je devais gagner une grosse somme, le gros lot, est-ce que pour cela, tu aurais abandonné l'occasion de gagner le gros lot?
parce que tes copains ils vont se moquer de toi, de la façon dans laquelle tu es en train d'essayer d'arriver au gros lot? Non, c'est sûr que non. À plus de raison qu'il ne voudra pas perdre sa neshama à cause des railleries. T'as honte? C'est eux qui doivent avoir honte. Qu'est-ce que tu fais attention à eux? La DRZ, sur ce même chemin, ils iront nous revoir. Ils nous ont prévenus, nos sages. Pirkei Avot, Perek Mishnah Kaf. Et Az Kanamer, soit ardent. Az. Ardent comme le tigre. Hardi. Hardi. Parce que le feu ardent, il y a le tigre hardi. Heureusement que vous êtes là. La Hazat Zanavira Joachamaim. Non, en vérité, en vérité, je fais exprès, je vais vous faire participer. On se complète. Et Ve'al Kanamer, la Hazat Zanavira afin d'accomplir La volonté de ton père. la volonté du Père des cieux, de ton Père qui est dans les cieux. Et pour finir, ce Pérec extraordinaire, 5e Pérec de Missaït et Sharim, David Amelech nous dit dans Tehillim Kufutet Memvav, moi, David Amelech, je vais parler de tes préceptes devant les rois sans avoir honte. Tu m'attends, toi David Amelech, tu es en pleine assemblée avec Louis XIV et l'empereur de Hongrie et le j'en sais rien et le duc de je sais pas quoi des affaires finies. Je lui ai dit écoutez, j'ai vu un chidouche hier. Aïe aïe aïe, un Shulchan Aruch. Je lui ai dit mais attends, mais qui est celui-là? Il me dit oui, j'ai pas honte. Il te dit le Ramchal que les rois, de quoi il parle? Eh ben j'ai conquis, je pense conquérir, j'ai acheté, j'ai investi, je pense acheter, confectionner, j'ai commandé. Je dis non, David Amelech, qui était aussi roi, a priori ce serait honteux pour lui. Attends, mais discute avec nous dans le même genre. Nous on parle du business, toi tu parles de religion, mais attends, c'est pas le sujet. On parlera après, on fera un jour de religion. Maintenant, soit, comment dirais-je, joue le jeu. Il parle de morale, de Torah, au lieu de parler des grandeurs, des plaisirs, des hommes comme eux, le roi. Évidemment, elle ne faisait aucun compte. Il n'avait aucune tendance vers toutes ces futilités des rois. Pourquoi? Parce qu'il est déjà arrivé au Emet. Il a atteint la vérité, dit le Ramchal. Et il avait farage au Omer. Il dit de façon claire, je vais parler de tes préceptes devant les rois, sans avoir honte, dit le Pasouk, dans Tehillim. Et pour finir, le Navi Eshaya, 50 verset 7, il te dit, Alken Samti Panek Alamish. Je vais mettre ma face comme Alamish, c'est comme un rocher fort, c'est une façon de dire que je n'ai pas honte. Ve'edda velo evosh, et je ne vais pas avoir honte, et donc aller jusqu'au bout pour la Torah. Mais Ezrat Hashem, le prochain cours, on va commencer le 6e Pérec, et là on va déjà passer à la vertu du zèle. Jusqu'à là c'était la prudence. Hazak Obo.